Bonjour et bienvenue sur cette formation, bien sûr, sur les concepts avancés et la sécurité dans GitHub. Donc, ce chapitre sur les concepts avancés. Dans cette vidéo, on a pour objectif d'appréhender l'utilisation des contextes dans GitHub Actions pour améliorer, bien sûr, et sécuriser les workflows. Nous allons commencer donc par le plan où nous allons voir une introduction au contexte et par la suite, on va défiler contexte par contexte les différents types de contextes qu'on a. Donc, le contexte GitHub, bien sûr, des notions que vous avez déjà entendues, mais vous allez voir, contexte, c'est un peu différent, mais ça fait toujours illusion aux différents contextes. Donc, GitHub, job, steps, runner, pardon, secrets, stratégie, matrix qui vont ensemble, et needs et inputs. Needs, vous voyez, on l'a déjà utilisé, mais on va l'explorer. Nous commençons par donc notre introduction au contexte. Et donc les contextes, comment on les définit dans GitHub Actions, ce sont des ensembles de variables, voilà, dynamiques, que vous pouvez utiliser dans vos workflows. C'est une simple définition, donc c'est des variables qui sont fournies par GitHub, on va dire, ou qui sont générées par GitHub, que ce soit au début, avant l'exécution du workflow, c'est des variables qui sont déjà prêtes, ou des variables, par exemple, qui se préparent au fur et à mesure. Donc, ils permettent d'accéder à des informations cruciales sur l'exécution du workflow, les jobs, les étapes et plus encore. En utilisant donc les contextes, vous pouvez rendre vos workflows plus flexibles et sécurisés. Par exemple, vous pouvez utiliser des contextes pour accéder aux détails de l'événement qui a déclenché le workflow. Également, vous pouvez utiliser un contexte qui va vous permettre d'accéder aux informations sur le repo, le nom, l'organisation, des branches, etc. Ou également aux secrets stockés dans GitHub. On va voir tout ça par la suite. Donc, voyons voir les différents types de contextes. Bien sûr, on va pas tout citer, mais les contextes les plus utilisés, on va dire. Et commençons par le contexte GitHub. Le contexte GitHub, on peut voir un contexte, c'est comme un objet. Donc, une variable sous format d'objet. Et dans chaque objet, on a plusieurs attributs. Et donc, ces attributs-là, ils contiennent les valeurs qu'on souhaite. Voilà, donc le concept GitHub contient des informations sur le repo dans lequel ça tourne notre workflow, bien sûr des informations sur l'utilisateur et sur le workflow également. Donc, par exemple, github.repository, ce que vous voyez ici, on est en train de faire juste un simple affichage pour comprendre. Donc github.repository, ça renvoie le nom du repo. Et github.eventName renvoie l'événement qui a déclenché le workflow. Et cela donc permet d'adapter les workflows en fonction des événements de GitHub. Et voilà, donc un exemple d'utilisation serait de déclencher, par exemple, différentes actions en fonction de l'événement, comme un push ou une pull request. Donc ça, oui, on l'a déjà utilisé, soi-disant, sans le comprendre au niveau des déclencheurs. Mais là, on comprend bien que il s'agit bien d'un contexte et qu'il s'agit d'une variable dynamique fournie par GitHub. Voyons voir le contexte job. Le contexte job, lui, il fournit des informations spécifiques au job en cours d'exécution. Par exemple, job.status, ici, donne le statut du job, qu'il soit réussi ou échoué. Cela permet de conditionner l'exécution des étapes suivantes en fonction de l'état du job. Voilà, donc utiliser le contexte job est particulièrement utile pour prendre des décisions basées sur le succès ou l'échec d'une étape précédente. Un contexte un peu similaire, c'est le contexte steps avec un S. Donc ce contexte-là permet d'accéder aux résultats des étapes précédentes dans un job. Par exemple, steps.stepid.outputs. Bien sûr, steps, il est toujours suivi du step ID. Step ID, c'est pas un attribut pour lequel on veut une valeur, non. Mais steps, c'est nous, et le step ID, c'est nous qui le fournissons. C'est par exemple une step d'avant a été définie,
et on veut utiliser ces outputs, on va lui attribuer un ID et on va utiliser cet ID dans cette rubrique-là. Donc steps, le step ID qu'on a défini, output, c'est là l'attribut. Voilà, donc cela permet d'obtenir tous les outputs d'une étape spécifique et cela est utile pour passer des données entre les étapes d'un même job. Souvenez-vous, d'un même job. Et bien sûr, on peut l'utiliser pour définir les outputs d'un job. Voilà, donc si un job contient 2 steps, par exemple, et dans un step, on a des outputs, on peut faire en sorte que un de ces outputs soit défini comme output du job global. Comme ça, il sera utilisé dans l'autre job avec un needs. Voilà, donc vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour des workflows complexes où les résultats d'une étape sont nécessaires pour les étapes suivantes. Voyons voir un autre contexte, c'est le contexte runner. Le contexte runner qui contient des informations sur l'exécuteur, ou le runner qui exécute le job. Par exemple, le runner.os qui indique le système d'exploitation de l'exécuteur. Cette information peut être utilisée pour adapter, par exemple, les commandes en fonction de l'environnement d'exécution. Et cela est particulièrement utile si vous avez des workflows qui doivent s'adapter à différents systèmes d'exploitation. Un autre contexte très utile, le contexte secrets. Le contexte secrets, il est utilisé pour accéder aux secrets que vous avez définis, que ce soit dans votre dépôt, ou votre organisation ou votre environnement. Voilà, donc par exemple, secrets.mysecret, le nom de notre secret, permet d'accéder à un secret nommé MySecret. Utilisez donc les secrets de manière sécurisée et cruciale pour protéger les informations sensibles dans vos workflows et assurez-vous de ne jamais exposer les secrets directement dans les logs ou les outputs de votre repo. Les contextes stratégie et matrix, ces contextes-là sont utilisés dans les workflows matrix pour gérer les stratégies de build et les valeurs de la matrix. On va voir tout ça par la suite dans une vidéo dédiée où nous allons parler de comment utiliser des workflows où on a des jobs répétitifs, genre un job qu'on doit répéter plusieurs fois en fonction d'une matrice. On va voir tout ça. Donc, par exemple, stratégie.failFast permet de déterminer si la stratégie de build doit s'arrêter dès qu'un job échoue. Et on a aussi matrix.os permet d'obtenir la valeur du système d'exploitation défini dans la matrix. Donc nous aborderons ces contextes en détail dans les vidéos dédiées au build matrix et aux stratégies. Voyons voir le contexte needs maintenant. Le contexte needs permet d'accéder aux outputs des jobs précédents dont dépend le job actuel. On l'a déjà utilisé avant dans les exemples. Cela, bien sûr, est particulièrement utile quand on a, par exemple, un job 1. Là, vous voyez, on a 2 jobs, job 1, job 2. Dans le job 1, on a des steps. OK. Et dans la step, on a défini une output du job 1. Bien sûr, là, on a oublié de définir job 1 comme output du job 1 output comme output du job 1 ici. Et voilà, là, on peut accéder avec le needs et on met le job 1 ici comme ID et output, job 1 output. On peut accéder aux outputs en inter-job avec le mot-clé needs. Donc, cela est utile pour gérer les dépendances entre les jobs et passer des données entre eux. Voilà. On va voir par la suite le contexte inputs qui est utilisé pour passer des données au workflow, en particulier dans les actions réutilisables. Par exemple, inputs.inputsID permet d'accéder aux valeurs d'entrée définies pour une action. Cela permet de rendre vos actions plus flexibles et réutilisables. Les inputs
Cela est particulièrement utile quand on utilise des workflows avec un trigger, par exemple, workflow dispatch, où on trigger le workflow à travers un clic, un bouton dans GitHub. Et donc, c'est là où on fournit ces inputs-là. Voilà, donc c'est tout ce qui concerne cette vidéo. L'essentiel, c'est que les contextes dans GitHub Actions sont essentiels pour créer des workflows dynamiques et sécurisés. Ils permettent d'accéder à une multitude d'informations sur l'exécution des workflows, les jobs, les étapes et bien plus encore. Donc, en maîtrisant ces contextes, vous pouvez considérablement améliorer l'efficacité et la sécurité de vos workflows. Continuez à explorer et à utiliser ces contextes pour tirer le meilleur parti de GitHub Actions. Merci et à très bientôt.